Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Ces paroles sont les paroles de Jésus-Christ qui fait une remarque aux apôtres. C'est une manière de le dire au revoir. C'est une manière de les préparer à être des orphelins. Et c'est ainsi que Jésus promet à ses apôtres en leur disant « Moi, je rentre vers mon Père et je m'en vais vous préparer une place. » Et c'est à Philippe de se poser la question, il veut voir le Père, il veut vraiment faire la rencontre du Père. Et le Christ lui reprend en lui disant « Qui m'a vu a vu le Père. » C'est aussi la question que nous nous posons de temps en temps. Nous voulons voir le Père, mais nous savons tous que c'est très difficile de le voir. Nous prions chaque jour, nous faisons des œuvres de charité, nous manifestons notre sympathie envers du pauvre et de celui qui souffre. Si, c'est vrai, mais nous avons besoin de voir le Père. Et le Christ nous le répète à travers cette réponse qu'il donne à Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Et aussi dans ses évangiles, il dit, sa présence se trouve auprès du pauvre, auprès du malheureux, auprès de ceux qui subissent de l'injustice, auprès de la veuve et auprès de l'orphelin. Il nous dit, si vous faites du bien à ces gens-là, c'est à moi que vous faites du bien. En quelque sorte, nous avons vu le Père. Parce que nous faisons face à la difficulté et nous accomplissons la volonté de Jésus-Christ. À la première lecture, les disciples font face à un problème qui se vit dans notre quotidien, l'injustice, le partage. C'est une chose très difficile et la première communauté chrétienne fait face à cette difficulté. Mais il attire notre attention en nous faisant part comment est-ce qu'ils vont faire face à cette difficulté. Ils se mettent en présence de Dieu en demandant l'aide du Seigneur pour qu'il les vienne en aide. Et l'Esprit leur souffle de faire un choix entre les disciples pour les insister au partage. C'est une manière de ne pas se débarrasser du problème, mais de faire face à un problème qui se vit jusqu'à nos jours. Comment est-ce que nous prenons l'autre? Comment est-ce que nous prenons l'étranger et comment est-ce que nous l'accueillons? Est-ce que nous partageons avec l'étranger de la même manière que nous partageons avec nos frères, d'une même tribu, d'une même mère, d'un même père, d'un même pays? C'est la question qu'on devrait se poser. Cette lecture nous montre à quel point nous devons être charitables, de partager avec l'autre de la même manière que ces apôtres ont eu à partager le pain quotidien qu'ils avaient. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ, nous devons être prêts, nous devons vraiment être ceux-là qui doivent être des maîtres de la justice et toujours être prêts à répondre à cet appel qui aujourd'hui, qui a vu Jésus, a vu le Père, et qui a vu l'orphelin, qui l'a aidé, qui l'a secouru, a vu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ et bon dimanche.